concernant le Groenland, cette fois-ci, Donald Trump s'est aussi exprimé. Écoutez. Nous faisons le Dôme d'Or, nous faisons beaucoup de choses nécessaires. Si nous n'y allons pas, la Russie et la Chine vont y aller. Et il n'y a rien que le Danemark peut faire, mais nous pouvons tout faire pour y remédier. Nous allons voir ce qu'il va se passer, mais vous savez, je ne suis pas le premier. Ça a été initié par le président Truman. Beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est un sujet important depuis longtemps. Nous avons besoin d'une sécurité nationale, et l'Europe aussi. Alors, Ksenia Federova, c'est la première fois, il me semble, qu'il fait un lien entre ce dôme, ce Golden Dome, donc ce dôme qui est censé protéger les États-Unis, donc ce gigantesque projet américain, c'est un bouclier antimissile finalement, et le Groenland. Il inclut aussi l'Europe, pour une fois, quand même. Parallèlement, vous le savez, il y a une mission européenne qui inclut aussi des Français, des Allemands, et qui se met en place. Et il va y avoir l'envoi de soldats militaires, notamment français, au Groenland. C'est dans le cadre aussi de l'OTAN. Et on pointe du doigt aussi bien Donald Trump que cette mission européenne, puisque les Allemands l'ont dit, on pointe du doigt la Chine et la Russie. Cette fois, clairement. Oui, mais je pense que c'est évident que ce n'est pas la menace russe ou chinoise qui mène Donald Trump à déclarer son position sur Groenland. Là, il fait le lien. Maintenant, il fait le lien. Mais c'est une justification. C'est un prétexte. Franchement, c'est un prétexte. C'est important d'avoir un prétexte pour ne pas sembler trop greedy dans les yeux de la communauté internationale. Trop envieux, cherche le... Oui, trop... Je cherche la traduction. Matérialiste. Merci. Exactement. Julien. Et je pense que c'est important, mais finalement, ni la Russie, ni la Chine n'a jamais déclaré son intérêt pour Groenland. En revanche, la Russie a sa présence en Arctique. Et c'est exactement ça, en fait. Arctique, c'est important, c'est aussi la cible et le zone potentielle influence pour les États-Unis, pour la couverture de radars militaires, pour les ressources. Et en fait, c'est ça où la Russie a une très, très forte présence. Je pense la Chine aussi. Donc, là, Donald Trump joue encore joue politique, communication, mais finalement, on sait très bien que pour lui, c'est une question future, stratégique. Groenland, c'est important pour les ressources. Et c'est important pour les États-Unis, mais est-ce que ce serait une ligne rouge, cette fois, franchie par les États-Unis pour la Russie? Est-ce que si jamais Donald Trump mettait la main sur le Groenland d'une manière ou d'une autre, est-ce que la Russie dirait stop, c'est pas possible? Dire oui, faire un genre de condamnation, oui, bien sûr. Agir militairement, non, je ne pense pas. Je pense que Donald Trump, encore une fois, il montre comment les lois internationales n'existent plus, en fait. Et ça donne un certain prétexte pour autres puissances, grandes puissances dans le futur. Donc, c'est-à-dire que la Russie n'interviendra pas, même si Donald Trump... Je ne pense pas. Franchement, il y aura bien sûr une condamnation au sein de l'ONU. On peut imaginer ce genre de choses. Mais je ne pense pas que la Russie va faire une guerre, entrer dans une guerre mondiale avec les États-Unis, le plus grand et important membre de l'OTAN, à cause de Groenland. Après, l'envoi, les soldats européens, français, et je pense selon Independent, même un soldat britannique qui va venir, c'est juste... c'est difficile à comprendre en fait pour quelles raisons ils vont envoyer ces soldats, parce que ça ne peut rien changer si les États-Unis décident de prendre Groenland par force. Parce que les États-Unis, évidemment, ont une grande armée et c'est rien à faire avec la puissance. Oui, c'est sûr que ce n'est pas 15 militaires qui vont changer la donne, mais c'est symbolique, c'est pour renforcer, de dire notre solidarité. Quelle est votre analyse? Justement, moi je pense que voir ces géants du monde s'arracher l'Europe, ou zioter en tous les cas, à minima, pour la Russie, zioter sur l'Europe, et alors Donald Trump c'est plus que zioter, lui il veut l'acheter à la découpe. Voir ce territoire-là se faire partager entre les puissances voisines, ça me fend le cœur, et je trouve qu'Emmanuel Macron a raison. Une fois n'est pas coutume, mais là il a raison d'accélérer, je trouve que c'est d'ailleurs un meilleur prétexte que l'Ukraine, d'accélérer ce qu'il appelle l'Europe de la défense, c'est-à-dire une union stratégique, militaire, de défense, voire même d'attaque,
des pays européens. Je pense que le Groenland est un très bon prétexte, au sens pas du tout critique du terme, hein. C'est un très bon sujet pour entamer ce sujet-là. Donald Trump, je suis d'accord avec Xenia, là, utilise un prétexte. Ça fait longtemps qu'il nous parle du Groenland, il n'a pas attendu la Russie et la Chine pour en parler, hein. Ça fait longtemps qu'il veut se le procurer. Si c'est pas par un achat, ce sera par d'autres moyens. Il l'explique lui-même d'ailleurs, personne ne pourra faire grand-chose, c'est moi, hein, si j'y vais, ce sera pour le bien de tous. On n'a pas besoin d'être vassalisé plus qu'on ne l'est déjà aux États-Unis. On n'a pas besoin d'un parapluie américain au Groenland. Et pour ça, parce qu'il n'y a plus de droit international, et je suis encore d'accord avec Xenia, parce qu'il y a le réalisme qui s'impose, l'Europe doit redevenir une Europe puissance et coordonnée pour pouvoir justement se passer du pseudo-parapluie américain et pouvoir résister aux différentes agressions ou tentations des pays voisins, oui, des ça va empires prendre voisins. Du temps et des efforts.